Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va vous donner une autre sorte d'enseignement. Nous allons parler ici de l'étoile dite de David. En deux parenthèses, l'étoile de David aussi, on appelait ça souvent aussi sous le nom de le sceau de Salomon. Vous savez qu'actuellement, plein de gens dans les ensembles dites religieuses et dans d'autres communautés, soi-disant religieuses, bondissent tout le temps une étoile qui fait allusion à une étoile de David, en disant que c'était l'étoile de David. Bon, on va éclaircir cela. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit, le Mundi Matete, que les apôtres authentiques ont reçu dans le Jean 20.22, dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'on va vous dévoiler le mystère caché de l'étoile de David. Est-ce que David avait une étoile en fait qui lui était propre? Pour ça, on va vérifier durant les Écritures. Mais avant de vérifier, on va vous montrer, c'est-à-dire, on va aller au commencement sur la personne d'Abraham. Dans Genèse chapitre 15 au verset 12, dans la Bible second 21, il est dit ceci. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. On vous dit ici là que le patriarche Abraham, selon la Bible, dans Genèse chapitre 15 au verset 12, quand le soleil s'est couché, il s'est endormi dans un profond sommeil. Et soudain, il y a eu l'obscurité totale qui s'est aperçue. Et Abraham a eu peur. Il a senti la peur, la terreur, jusqu'au niveau de ses entrailles. Vous voyez? Et dans le verset 13, Bible des peuples, il est dit, Dieu dit alors à Abraham, deux points, tu dois savoir que tes descendants vivront comme étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Ils deviendront esclaves, on les opprimera durant 400 ans. Et les seules personnes qui ont subi l'esclavage, en tout cas, dans tous les documents vous pouvez vérifier, durant 400 ans, ce sont les Noirs. C'étaient les descendants d'Abraham, le peuple de Dieu. Donc tous ceux-là qui sont en Palestine, qui se font passer pour le peuple de Dieu, vous voyez qu'on ne faisait pas allusion d'eux. Ils ont juste usurpé le titre du peuple de Dieu. Ils ont usurpé l'écriture, ce qui appartenait aux Africains dans l'Afrique ancestrale noire. Ils se sont appropriés l'histoire du peuple élu. C'est pour ça que Loba, par son esprit, parce que Dieu, le Tout-Puissant, ne s'adresse pas directement à un humain. Donc, l'esprit ici, quand Abraham est tombé dans un profond sommeil, il a eu peur. Il a senti l'angoisse, il était dans la terreur. Parce qu'il est dit dans Job 33.14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur les couches, alors il leur donne des avertissements. Donc on a donné un avertissement ici à Abraham, à ce patriarche-là, qui doit savoir que ses descendants vont devenir esclaves, vont subir la servitude durant 400 ans. Et maintenant, vous voyez qu'il y a un groupe de personnes qui sont arrivées dans ce monde. Ils se sont appropriés cette prophétie. Ils ont fait comprendre, ils ont trompé l'humanité en vous disant que c'est eux le peuple élu. Que c'est d'eux dont on faisait allusion concernant la descendance d'Abraham dans Genèse 15 au verset 13.
Donc pour eux, ces soi-disant juifs qui sont en Palestine, ils vous disent, mais plein de gens, plein de tous ceux qui n'ont aucune notion spirituelle, tous ceux qui n'ont pas le Mundima Tete, pensent et osent dire que les juifs qui sont en Palestine, c'est le peuple de Dieu. Or, selon Genèse 15, il est dit que la descendance d'Abraham deviendra esclave, vont subir l'esclavage durant 400 ans. Expliquez-moi alors, pourquoi dans Jean chapitre 8 au verset 33, quand le Christ, le premier-né, a eu une conversation, a changé les mots, les langages avec ces soi-disant juifs, dans la tradition œcuménique de la Bible, il est dit, ils lui répliquèrent, parce que Christ s'adressait à ceux-là qui se prenaient pour des juifs, tous ceux-là qui ont usurpé le titre. Le vrai Christ les parle, il est dit ceci, que en gros ce sont des esclaves. Tous ceux qui n'acceptent pas le Christ, tous ceux qui ne marchent pas selon la loi du Père, est esclave du péché. Et comprenez la réponse de ces juifs. Parce que ceux-là qui se prenaient pour des juifs ont cru en fait que Christ disait que eux, les descendants, c'est-à-dire eux, ce sont des esclaves, qu'ils ont toujours été esclaves. Or, dans Jean 8, 33, il est dit, ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Donc ces faux juifs ici, là, dans Jean 8, 33, disent à Christ que eux, ils sont de la descendance d'Abraham. Tandis que dans Genèse 15, au verset 13, il est dit, Dieu dit alors à Abraham, tu dois savoir que tes descendants. Et ces juifs-là, et ceux qui sont autoproclamés juifs, savaient que cette prophétie existait. Que la descendance du patriarche subiront l'esclavage durant 400 ans. Donc ils se sont appropriés cette histoire. Ils ont dit en fait que Abraham c'est les patriarches, ils sont de la descendance d'Abraham. Donc, mais on vous donne la réponse comment Dieu va les confondre ici. Il lui répliquait, c'est-à-dire en Christ, nous sommes la descendance d'Abraham et jamais, écoutez attentivement, et jamais personne ne nous a réduits en esclaves. Nous sommes de la postérité d'Abraham et jamais personne ne nous a réduits en esclavage. Comment peux-tu prétendre que nous allons devenir des hommes libres? Vous voyez, eux-mêmes ils sortent de leur bouche qu'ils n'ont jamais subi l'esclavage. Ils ont sorti ça de leur bouche ici. Donc, dans Genèse chapitre 15 au verset 13, on faisait allusion à la postérité d'Abraham qui connaîtront l'esclavage durant 400 ans. Et des années plus tard, soi-disant ces juifs viennent, soi-disant la descendance d'Abraham viennent et disent qu'eux n'ont jamais été esclaves de qui que ce soit. Ceci pour vous dire que cette prophétie dans Genèse 15, 13 ne s'adressait pas à eux. Et Christ dans la conversation les a même montré, si vous étiez des enfants d'Abraham, si vous étiez de la postérité d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. C'est pour vous montrer que ces faux juifs-là, qui sont autoproclamés peuple de Dieu, ne sont pas les véritables juifs. Ce n'est pas le vrai peuple de Dieu. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Et cette vidéo, s'il va choquer encore plein de gens, libre à vous que ça vous choque ou pas, ça se passe dans vos petits cerveaux humains, vous n'allez rien changer dans le grand ordre des choses. Donc, parce qu'il est dit dans Jérémie 8.8, donc ce qui veut dire que l'esclavage qu'il a eu en Égypte, quand Moïse est allé combattre le pharaon, on vous dit qu'il y a eu l'esclavage en Égypte, et j'ai démontré déjà par l'Esprit de Dieu que cette date-là n'a pas pu avoir lieu. Donc cet esclavage en Égypte n'a pas eu lieu. Tout simplement parce que les faux juifs sont venus, ils ont trafiqué l'histoire. Ça ne tient pas la route. Vous pouvez vérifier sur ma vidéo. Il y a tué esclavage du peuple juif durant 400 ans en Égypte. Vous pouvez vérifier. Les dates ne correspondent pas. Tout simplement parce que, or, l'esclavage dont Dieu a fait allusion à Abraham dans Genèse 15, 13 a bien eu lieu. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome. On parlait de ça dans Deutéronome. On parlait des navires, des chaînes. Bon. Pour ça, je vais dans Jérémie 8.8. Bible, parole de vie. Vous dites 2 points.
nous sommes des sages, c'est nous qui possédons la loi du Seigneur. Mais comment pouvez-vous dire cela? Point d'interrogation. Donc, il y avait un prophète puissant. Il se nommait Jérémie. Et plein des autres faux prophètes, plein de pharisiens, d'hypocrites, plein de tous ceux qui se disent juifs, ont combattu Jérémie, le véritable messager de Dieu à son temps. Mais l'Esprit dit ici par Jérémie qu'il y a un groupe de personnes qui sont autoproclamées juifs, qui osent dire, qui ont la prétention de dire que non seulement eux, ils sont les seuls à connaître la loi de Dieu. Ils sont les seuls à connaître Dieu. Ils sont les seuls à être le véritable peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on vous a menti, c'est ce qu'on vous ment tous les jours. C'est ce qu'on vous dit dans les médias, dans les fausses assemblées, dans vos fausses églises. Vous dites, si vous ne priez pas pour le peuple juif qui est en Palestine, Dieu ne va pas vous bénir. Mensonge! Les véritables peuples de Dieu, c'est les Noirs qui sont dans l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire qui sont dans l'Afrique noire. Ça, c'est le véritable peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, vous dites, nous sommes sages, c'est nous qui possédons la loi du Seigneur, mais comment pouvez-vous dire cela? Mais comment pouvez-vous penser un seul instant que eux, c'est le peuple de Dieu? En effet, les spécialistes de la loi sont des menteurs qui tordent son sens. Lamentation, chapitre 5, au verset 2. Bible à la colombe, il est dit ceci. Notre héritage a été transféré à des étrangers. Traduction David Martin. Notre héritage a été renversé par des étrangers. Et ces étrangers-là, ce sont les faux juifs qui sont en Palestine. Ce sont leurs ancêtres qui ont trafiqué l'histoire des ancêtres dans l'Afrique ancestrale, dans l'Afrique noire. Ils ont pris le récit des ancêtres. Ils ont trafiqué cela. Ils ont fait croire que ça émanait d'eux. Pourquoi? On vous donne le résumé dans Luc chapitre 1 au verset 1. Bible parole, Bible français, en français courant, il est dit ceci. Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Point. On vous dit ici là qu'il y a d'abord plusieurs personnes qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi, mais qui ont essayé d'écrire des événements qui se sont passés au milieu de nous. Parmi nous, nous c'est qui? C'était le véritable peuple de Dieu. Et plusieurs personnes, ce sont des étrangers qui ont pris l'héritage, qui ont renversé l'héritage. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, parole de vie. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Point. Je m'arrête d'abord dans ce point-là. Comme ça, et j'ouvre le point. Ce qui veut dire, à l'époque, dans les temps jadis, quand le métissage a commencé, tout ça, bref, il y a le métissage, tout. Le véritable peuple de Dieu avait commis une erreur. Parce qu'ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à épouser les autres femmes d'autres peuples, ce que Dieu n'avait pas commandé, ce que Dieu n'avait pas ordonné. Et il y a eu tellement de mélange. Et c'est à cette époque-là que les ancêtres, écoutez, je vous dis ce qui est la vérité à l'état pur. Les ancêtres de ceux qui sont en Palestine, les femmes cohabitaient avec les Noirs dans les temps jadis. Et ça, ils vous le cachent. Ceux qui se disent des rabbins, ils vous cachent cela. Ils ont cohabité avec les Noirs. La preuve, vous voyez, Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères. Donc, il y avait aussi d'autres femmes de d'autres couleurs. Et c'est là où ils ont pris l'histoire des Noirs. Ils ont fait croire que ça venait d'eux. Et l'homme noir a tout oublié. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans la Bible parole de vie, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Parce qu'ils étaient déjà avec nos ancêtres. Vous voyez? Donc ils ont vu tout ce qui se passait dans le peuple de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu opérait comme miracle, comme prodige. Ils ont vu les prophètes de Dieu dans les temps jadis, les messages qu'ils apportaient. Ensuite, ils nous ont annoncé sa parole. Donc ils ont vu ce que Dieu a fait dans l'Afrique ancestrale noire. Et ils ont vu, ils ont écouté. Et on vous dit maintenant, et ensuite ils nous ont emportés, et ensuite ils nous ont annoncé sa parole. Annoncer sa parole ici c'est quoi? Ils ont écrit la Torah. Ils ont modifié les Écritures. Ils ont écrit la Torah. Ils ont écrit le Talmud. Il y a tellement de livres qu'ils ont écrits. Vous voyez? Et on vous dit ici, puis ils nous ont raconté tout cela.
Raconter ici, là, c'est quand? C'était pendant la colonisation. Parce que les ancêtres ont quitté l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? On va vous expliquer ces choses si vous ne savez pas. Bon, les faux juifs actuellement, ceux qui se disent d'être en Palestine, les ancêtres ont cohabité un moment dans les temps jadis avec les Noirs. Et ils ont pris l'histoire des Noirs. Ils ont pris la technologie des Noirs. Ils ont pris le savoir des Noirs. Ils ont pris quelque chose, mais ils n'ont pas pris tout le secret des Noirs. Et ils ont quitté l'Afrique. Ils sont partis. Est-ce que vous comprenez? Ils sont partis. C'est là où on dit qu'ils sont venus en Europe, tout ça là. Bref, ils ont commencé à rédiger la Torah, à trafiquer les noms, à changer les noms, à changer les lieux de naissance, tout ça là. Et la technologie que nos ancêtres avaient, ils ont commencé à travailler sur ça. Ils ont commencé à... voilà la technologie qu'on crée ici actuellement, un peu partout. On dit que les Noirs ne savent pas créer. Non, c'est parce qu'ils ont volé la mémoire des Noirs. Ils sont venus ici en Europe, ils ont commencé à trafiquer, ils ont commencé à créer des choses avec. Vous voyez, ils ont dépouillé l'Afrique noire, ils ont dépouillé les Noirs. On vous a dépouillé. Et des générations sur générations plus tard, c'est les descendants maintenant qui sont revenus après que les ancêtres les ont raconté tout, comment ils ont réussi à duper les Noirs, tout ça là. Bon, des années plus tard, les descendants actuels, à une époque, sont revenus en Afrique avec le savoir qu'ils avaient déjà piqué en Afrique. Ils sont revenus recoloniser l'Afrique. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Ils ont colonisé l'Afrique. Donc avec la Torah, avec les nouvelles histoires qu'ils ont inventées. Et plein de gens, plein de Noirs ont accepté cela. Ils sont là, JC, Abraham, David, l'étoile de David. Ils symbolisent l'étoile de David. Vous savez ce que ça représente? Bref, c'est ça l'histoire de l'humanité. Donc, ils ont trafiqué l'histoire. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez dans les médias, tout ce que vous entendez dans le livre d'histoire est complètement faux. Je dis bien, ils ont tout modifié. Puis, ils nous ont raconté tout cela. C'était pendant la colonisation. Et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, vous voyez, ces pasteurs noirs africains, ils vont prêcher dans les assemblées. Et le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont en Palestine. Ils sont là, l'étoile de David, le sceau de Salomon, sans réellement savoir la véritable signification de l'étoile de David. On va élucider ce mystère de l'étoile de David. Est-ce que la Bible parle réellement de l'étoile de David? Donc avant de raconter du n'importe quoi, il faut d'abord savoir votre origine. Il faut d'abord savoir d'où est-ce que vous êtes venu. Pour ça, et ces juifs-là aussi, ces faux juifs en fait, ils savaient, il y avait une prophétie. Qu'un prophète en fait, il y avait un prophète dans les temps jadis qui avait prophétisé. Il avait vu une prophétie dans les visions. Dans sa vision, c'est-à-dire voir avec les yeux de son esprit. Il a prophétisé. Et dans la Bible, on l'appelle ce prophète un voyant, connu sous le nom de Balaam. Mais à un moment, il était égaré par le salaire de l'argent. Mais avant d'être égaré, il était un prophète terrible et redoutable. Dans Nombre, chapitre 24, au verset 17, traduction King James française, il est dit: je le vois, virgule, mais non maintenant, virgule. Je le contemple, mais non de près. Une étoile est sortie de Yukuba, Loba. On vous dit que la Balaam était dans un état second. Il voyait, son esprit était projeté dans le futur, dans un futur très lointain. Il dit: je le vois, mais pas maintenant. Il a vu une étoile, il a vu un astre qui est sorti des descendants de Yukuba. Et ceux qui se prétendent juifs, ceux qui se prétendent actuellement peuple de Dieu, ont su qu'il y a une étoile spirituellement qui va sortir de Yukuba, un astre. Et maintenant, ils ont vu, ils ont dit: tiens, on va profiter de cette prophétie. On va trafiquer cette prophétie. On va dire que cette étoile-là symbolise l'étoile de David et le sceau de Salomon.
Je répète, Nombre 24, verset 17, traduction King James française. Je le vois, non. Mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Une étoile est sortie de Yukuba. Un sceptre s'est élevé d'Israël. Il frappera les deux régions de Moab. Il détruira tous les enfants du tumulte. Voyez, du tumulte. Et on vous dit ici là que cette étoile-là correspond soi-disant à l'étoile de David. Et voilà comment il représente dans les drapeaux. Vous voyez, eux, voilà soi-disant le mur de lamentation. Ils vous disent que ça c'est le mur de lamentation. Et pourtant le mur de lamentation n'existe plus. Bref, vous voyez, là on vous dit l'étoile, voilà le drapeau soi-disant de la Palestine à l'heure actuelle. Pour eux ça c'est l'étoile de David. Vous voyez, l'étoile dont on fait allusion, comme je l'ai lu tout à l'heure, dans Nombre 24, au verset 17, l'étoile qui sort de Yukuba. Parce qu'ils vous disent que c'est l'étoile de David. Voilà. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'étoile à 6 branches, à 6 pointes. Ils vous disent que c'est l'étoile de David. Vous voyez. Et plein de noirs maintenant, là, soi-disant dans les fausses églises, et ils mettent les étoiles comme ça. Ils disent, ah, c'est l'étoile de David. Voilà. Voilà, disons le peuple de Dieu avec l'étoile de David. Et voilà encore l'un des plus corrompus. Toujours les mêmes natures. Cet homme, il se disait pape. En tout cas, le Vatican aussi, ils ont repris. Vous voyez, l'étoile de David. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils vous disent que l'étoile, là, ça symbolise, pour eux, ça symbolise 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Et là, au milieu, c'est le 7e jour. Bon, vous avez compté avec moi. Il y a deux sortes d'étoiles là. Il y a l'étoile pentagramme à 5 branches, où on fait allusion à la tête de pont. Là, c'est dans les messes noires, dans la sorcellerie, tout ça là. Mais ici, là, c'est l'étoile à 6 branches. Vous voyez, l'étoile à 6 branches. Pour eux, soi-disant, l'étoile de David ou le sceau de Salomon. Maintenant, nous allons donc voir... vous ne devez pas remarquer qu'il n'y a pas que eux, en fait, qui ont, soi-disant, l'étoile de David. Il y a aussi l'étoile à 6 branches en Inde. L'étoile à 6 branches en Inde, d'autres disent que ça appartenait à Brahma, qui était la divinité principale dans l'hindouisme. Est aussi le drapeau du Burundi. Le drapeau du Burundi, il y a 3 étoiles à 6 branches sur le drapeau du Burundi. Aussi le drapeau colonial du Nigeria. Chicago, Illinois, USA. Dans les drapeaux aussi. Pas le drapeau USA, mais vous tapez drapeau Chicago, Illinois, USA. La Bosnie centrale, Guinée équatoriale, Irlande du Nord, 1920-1972. Maroc, même le Maroc aussi, avait une étoile à 6 branches. Un moment, ils ont retiré, ils ont mis le pentagramme. La Croatie plutôt, la Slovénie, Harlem, Pays-Bas, Salta, Argentine, étoile à 6 branches du shérif USA. Vous voyez aussi les shérifs USA, les USA Marshall, ils ont l'étoile à 6 branches. Bon, maintenant, on va vous parler de cette étoile à 6 branches, soi-disant l'étoile à 6 branches, pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec l'étoile de David, ça n'a rien à voir avec ce que Balaam avait vu. Pour ça, vous allez dans Actes des Apôtres. Je dis bien, je répète et je pèse mes mots. Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 43. Dans la Bible de l'épée, il est dit: vous avez porté le tabernacle de Moloch. Pour ceux qui ne savent pas qui est Moloch, Moloch c'était un démon. Connu en tout cas dans la mythologie grecque sous le nom du Minotaure. Moloch, on sacrifiait des enfants, dont on brûlait des enfants à son honneur. Moloch, c'était un démon, un minotaure, mi-démon à tête de taureau. Et ensuite, on vous dit cela, je répète, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 43, Bible de l'épée. Vous avez porté le tabernacle de Moloch, et l'étoile à 6 pointes. L'étoile à 6 pointes. À 6 pointes. Vous voyez? Dans d'autres versions, ils ont minimisé, ils ont dit non, vous avez porté l'étoile, c'est tout.
Mais ici, on précise l'étoile à 6 pointes. À 6 pointes. Voilà. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? L'étoile à 6 pointes. Voilà l'étoile à 6 pointes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour ceux qui n'ont pas compris, je répète, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 43, Bible de l'épée. Vous avez porté le tabernacle de Moloch, et l'étoile à 6 pointes de votre Dieu, et non de David. Mais de votre Dieu, Rapha. Des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Au-delà de Babylone. Pour vous montrer que tous ceux-là, ce sont des adorateurs de démons. Ils adorent des démons. Voilà les démons ici là qui représentent toujours les démons. L'étoile à 6 pointes, l'étoile de Rapha, du démon Rapha. Voilà. Ils symbolisent ça sur les drapeaux. Et les faux noirs qui n'ont pas de connaissance, ils disent que c'est l'étoile de David. Montrez-moi un passage dans la Bible où on dit que c'est l'étoile de David ici. On parle de l'étoile de David, n'importe quoi. Ils prennent la prophétie, tordent les sens, ils viennent là, on adore les divinités dans les drapeaux. Ouvertement à l'humanité, vous acceptez. C'est l'étoile de Rapha à 6 pointes, à 6 branches. L'étoile à 6 branches. Je répète, je relis. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 43, Bible de l'épée. Vous avez porté le tabernacle de Moloch. Moloch, c'est un minotaure. Et l'étoile à 6 pointes de votre Dieu Rapha. Rampha. Des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Apocalypse, chapitre 2, au verset 9. Traduction œcuménique de la Bible. Je sais ton épreuve et ta pauvreté, mais tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se prétendent juifs, qui ne le sont pas. 2 points, c'est une synagogue de Satan. C'est une synagogue de Satan. L'étoile à 6 points. Dieu s'est glorifié.